L'apnée, c'est 80% dans le mental. À 120 mètres de profondeur, mon cœur bat entre 15 et 20 pulsations minutes. Mes poumons font la taille d'une orange. Plus on va descendre à ces profondeurs-là, plus on va aller toucher un peu la quintessence de soi-même. Bonjour, je m'appelle Arnaud Gérald, je suis apnéiste et je détiens 7 records du monde. On a tous vu le Grand Bleu. Au moment où on voit Jacques Mayol qui sort de l'eau et tout le monde dit il a fait 120 mètres. Et à l'époque, en fait, c'était impossible. J'ai passé cette barre des 120 mètres qui n'était qu'une imagination, qui n'était qu'une fiction dans le Grand Bleu, dans une discipline où je descends la pale. J'ai commencé à faire de l'apnée sans savoir nager. Je suis tombé au bord de la piscine quand j'avais 1 an. La couche s'est remplie d'eau et j'ai coulé tout au fond de la piscine. Et ma mère a vu ça, elle a de suite sauté dans l'eau, elle m'a sorti de la surface. Ça a été ma première apnée à 2,50 m, donc ce qui est pas trop mal. Bon, ma passion pour l'apnée, elle est née juste derrière moi, à Marseille. C'était à l'âge de 7 ans où avec mon père on allait plonger tous les week-ends. À chaque fois que je me remets dans l'eau, en fait, je me sens comme un enfant parce que c'est énormément de souvenirs qui reviennent. Je transformais cette peur des requins, la peur du bleu autour de moi en une forme de liberté. Cette liberté d'être un peu comme le petit prince qui découvre différentes planètes. Vers l'adolescence, j'étais dans un moment où voilà, j'ai eu beaucoup de timidité, beaucoup de mal à nouer des relations autour de moi avec mes amis. J'étais un peu dans une bulle étouffante, on va dire. Et à l'âge de 16 ans, je longe le filin jusqu'à 30 mètres et puis j'arrive en bas et je me sens bien. C'était un moment où j'ai pu enfin me regarder à travers mon regard et non au travers du regard des autres. C'est en faisant de l'apnée que j'ai commencé à respirer en fait. Quand on vit une plongée au-delà de 120 mètres, il faut savoir qu'il y a plus d'hommes qui sont allés dans l'espace que d'hommes qui sont allés à 100 mètres de profondeur. Donc on vit quelque chose d'assez unique. Et en fait, tout ce qui se passe à la surface, dans la vie de tous les jours, on va le relativiser, mais puissance 1000. On va vraiment ressentir toute la puissance de la mer, la puissance de l'océan. Mon profil est un peu atypique dans mon sport. Je suis le seul apnéiste à avoir battu 7 records du monde sans faire de blackout, sans faire de syncope. Vers 30-40 mètres, l'air qui est dans mes poumons ne me fait plus flotter. Et là, en fait, j'ai juste à glisser. C'est la sensation de voler au ralenti. On se sent complètement libre et on a juste à se laisser aller vers les profondeurs. On a un phénomène qui est propre à l'apnée, qu'on ne pourra jamais ressentir nulle part ailleurs, ni dans l'espace, ni à 8000 mètres d'altitude. Ça s'appelle l'ivresse des profondeurs. Au niveau des sensations, voilà, on passe dans un autre monde. On va voir des visions, on va avoir une musique. Ça peut être un rêve comme un cauchemar. Que ce soit sous l'eau ou à l'extérieur, dans des moments forts où on doit prendre des décisions rapides ou dans des moments un peu extrêmes, il faut se rappeler un bon souvenir. Essayer d'aller chercher une sensation positive pour prendre la bonne décision. Et par exemple, sur mon dernier record du monde, il y avait peut-être une équipe de 10 personnes avec au moins 60 personnes autour. Il faut rester concentré et ne pas se laisser avoir par le stress. Et en fait, j'ai essayé d'aller chercher une Madeleine de Proust presque. C'est les cigales de Marseille. Dans un moment de stress total, j'avais l'impression juste d'être à table avec ma famille en écoutant les cigales et en se sentant bien avec une sensation de bien-être, quoi. Congratulations to Arnaud Gérald of France, a new world record.